parler de ceux qui ont la chance de vivre dans une copropriété, parce que c'est quand même une chance d'être propriétaire de son appartement, mais qui sont mécontents de leur syndic. Il y a d'autres possibilités pour eux, justement, un syndic de copropriétaires. Alors comment ça marche? Absolument. Alors rares, on le sait, sont les copropriétaires qui, à l'unanimité, aiment leur syndic, ont du mal à dialoguer avec leur syndic, souvent par fainéantise, finalement, laissent le syndic en place, alors qu'il y a aujourd'hui une solution, en tout cas pour les petites copropriétés, on va dire moins de 30 lots, il y a une solution, c'est peut-être le syndic bénévole. Et d'ailleurs, notre journaliste a rencontré une jeune femme copropriétaire qui, un beau jour, vraiment mécontente du fonctionnement du syndic de copropriété, a décidé de s'improviser syndic bénévole. Elle s'appelle Fiona. On va voir un peu son parcours, puis on revient pour voir un peu comment ça fonctionne très exactement. Pour gérer leur immeuble de 25 appartements, ces copropriétaires ne font plus appel à un syndic professionnel. Ils assurent eux-mêmes le fonctionnement du bâtiment. C'est ce qu'on appelle former un syndic bénévole. Ensuite, ils ont choisi d'utiliser une plateforme qui les aide dans leur démarche. 90% des copropriétaires ne seraient pas très satisfaits par leur syndic professionnel. On a voulu changer de syndic parce qu'on n'était vraiment pas satisfait de notre syndic professionnel qu'on avait avant. Et surtout, on avait une énorme fuite d'eau depuis 1 an entre 3 appartements en dessous de chez moi. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de plus prendre en main ce qui se passe et résoudre notre problème de fuite d'eau. Il y a une personne qui doit être responsable pour faire la gestion comptable. J'ai dit que j'étais partante. J'ai ouvert un compte en banque où tout l'argent a été transféré de l'ancien syndic. Et après, nous, on n'a plus qu'à cliquer sur 3 boutons pour générer les appels de fonds, dire qu'un copropriétaire a payé, et j'ai un tableau des tâches à effectuer que j'ai pu rentrer moi-même en disant qu'il faut payer le plombier à telle date. Et après, il y a plusieurs autres onglets pour suivre les contrats d'assurance, les contrats de nettoyage, etc. C'est moi qui dois signer au nom du syndic des copropriétaires les documents juridiques. Sachez qu'un syndic, même bénévole, doit respecter les procédures prévues par la loi. C'est pour cela que Flora a choisi une plateforme qui lui fournit bien tous les supports juridiques. Il y a un certain nombre d'obligations à respecter. Donc, il y a eu le fonds travaux qui a été instauré par la loi Allure. Il y a l'obligation d'avoir une assurance multirisque pour l'immeuble. Nous, on va lister tous les équipements de la copropriété et on va vérifier qu'il y a bien des contrats pour chacun de ces équipements. Et ensuite, on va vérifier que la copropriété respecte bien toutes ses obligations légales. On a des juristes et des comptables en interne. Donc, les copropriétés, dès qu'elles ont des questions particulières, peuvent nous appeler directement. On n'est pas syndic, nous on accompagne les copropriétés dans le modèle autogéré. Ces services coûtent 7 € par mois par copropriétaire. Tous les documents administratifs sont délivrés sans frais supplémentaires. Les contrats d'entretien et d'assurance sont renégociés à la baisse. Alors, les nouvelles formes de syndic autogérés sont-elles vraiment plus avantageuses? Quand vous êtes en syndic professionnel, vous devez diagnostiquer votre syndic. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il n'est pas compétent? Sérieux? Cher? Pas cher? À partir du moment où votre syndic n'est pas bon, il faut en changer. Syndic bénévole, pour que ça marche, il suffit qu'il ait une assistante comptable très performante. Ça va, c'est le b.a.-ba pour lui. Il va s'adjoindre les services d'un architecte en cas de ravalement de toiture. Le reste, à moins d'avoir une procédure lourde, il peut le gérer. Les copropriétaires vont vers ces plateformes ou ces formes de gestion un peu particulières recherchent une économie. Le problème, c'est qu'ils ne regardent pas le contenu. Il n'y a même quelquefois pas du tout de prestation à part la comptabilité. Et donc, il appartient au copropriétaire de décrypter le contrat qu'il va signer. Alors, quel est le procédé à suivre pour changer de syndic? Alors, il faut savoir que la loi Allure, qui est entrée en vigueur il y a maintenant quelques années, a prévu justement de mettre en concurrence les syndics. Il y a une obligation, avant la fin du mandat du syndic, de proposer d'abord de savoir si on reste ou non syndic, et ensuite de mettre en concurrence plusieurs contrats de syndic, parce que évidemment, dans ces contrats de syndic, ce qui coûte de l'argent, ce sont ces prestations un petit peu particulières. Donc, il faut regarder à la loupe ces prestations, et évidemment, peut-être procéder à un changement de syndic avec cette mise en concurrence. Et puis, il y a, encore une fois, la solution du syndic bénévole qui est tout à fait possible. Vous avez des plateformes, comme on vient de voir dans le reportage, qui va vous aider d'un point de vue logiciel comptable, logiciel assemblée, de mettre en place ce syndic bénévole pour que ce soit une petite copropriété de moins de 15 ou 20, on va dire, lots de copropriété. Okay. Et voilà, mais vous pouvez parfaitement changer très facilement de syndic. Merci beaucoup.